c'est incroyable. Seulement 3 ans de prison pour le magistrat qui proposait à des internautes de violer sa fille de 13 ans. Écoutez cette histoire à 21h01. Incroyable, Michel. Oui, alors c'est un magistrat qui était vice-président du tribunal judiciaire de Dijon. Et l'affaire arrive en octobre 2019. Un internaute signale aux autorités qu'il fréquente un site libertin et qu'il est intrigué. Alors à ce moment-là, il ne sait pas que c'est un magistrat, bien évidemment, mais il balance en gros en disant, voilà, il y a un mec qui propose d'avoir une relation sexuelle avec une gamine de 12 ans, qui serait sa fille, donc il propose une partie avec cette gamine de 12 ans. Évidemment, les policiers se chargent de faire des vérifications, c'est pas très compliqué, et quelle n'est pas leur surprise de découvrir que l'auteur de cette petite annonce n'est autre qu'un magistrat en poste, un couple de magistrats, parce que le vice-président du TG de Dijon est marié avec une magistrate. Et a priori, sur l'annonce, il semblerait que les 2 magistrats étaient partants. Donc, interpellation, garde à vue des 2 magistrats. Il ressort clairement que le mari est impliqué dans l'histoire, mais il se défend en disant que c'était de l'ordre du fantasme et qu'à aucun moment il n'avait l'intention de passer à l'acte. Ouais. Et ce qui a été retenu d'ailleurs par la justice, c'est qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte. Et Dieu garde. En revanche, l'épouse, qui elle aussi a été placée en garde à vue pour... elle était soupçonnée d'être la complice de son mari, a été mise totalement hors de cause, elle ignorait totalement les fantasmes de son mari. Alors après, il a un parcours judiciaire un peu compliqué, je vais aller vite. Il est passé 3 fois devant le tribunal correctionnel. Une première fois où il est condamné à 2 ans ferme pour instigation à la corruption de mineurs non suivie des faits, donc pas de passage à l'acte, et instigation à commettre un viol sur mineur non suivi des faits. Après, il y a eu une salade judiciaire, un défaut de procédure. Donc, il y a eu un 2e procès qui a finalement été annulé pour un 3e procès qui a été rendu hier, lundi, où il a in fine été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Merci Michel. Je précise qu'il a été radié de la magistrature. Heureusement, c'est la moindre. Non, il est toujours là. Non, il reprend la semaine prochaine. Bah oui, heureusement qu'il a été radié de la magistrature. Là, ça aurait été... On lui a retiré l'autorité parentale. Bah oui, mais là, ça aurait été... Il conserve sa Légion d'honneur. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé de ce lycéen de 18 ans qui descend dans un train de ligne en gare et qui a voulu violer une jeune fille. Ah oui ? Ça, c'est incroyable parce que là, ça vient de tomber. Un truc de fou. Oui. Alors ça, c'est à Conflans-Sainte-Honorine. Exactement. C'était lundi, une jeune fille, une lycéenne de 18 ans, vient du lycée de Saint-Ouen-l'Aumône. Oui. Elle prend les transports en commun, elle descend à la gare de Conflans-Sainte-Honorine, elle prend un bus pour rentrer chez elle. Et à ce moment-là, elle est en visioconférence avec son petit copain, donc les écouteurs dans les oreilles et le téléphone en selfie. Et là, elle est agressée, il lui arrache le téléphone, il l'attrape par le cou. Enfin, un individu lui arrache le téléphone, l'entraîne dans un parking, lui impose une pratique sexuelle où elle est obligée de se mettre à genoux devant lui. Et elle ne veut pas, bien sûr, elle pleure, elle crie, elle fait beaucoup de bruit. Et un voisin va intervenir, mettre en fuite le violeur, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et du coup, la police, évidemment, est appelée, intervient sur place. Et grâce à un certain nombre d'éléments de vidéosurveillance notamment, ils ont réussi à interpeller l'individu en un temps record. Il est actuellement, il a été mis en examen pour tentative de viol. Juste avant de parler de ce chroniqueur qui s'est fait cambrioler hier, c'était hier, juste là, c'est vrai que vous allez voir, c'est incroyable, et vous allez voir pourquoi il s'est fait cambrioler, et vous allez vous dire, on va faire attention maintenant, vous allez comprendre dans un instant. Remis en liberté pour raison médicale, un Tunisien sous OQTF poursuivi pour enlèvement, séquestration et viol. Alors effectivement, là, Géraldine, ça va vous plaire, ça. Ça se passe à Nantes. C'est des histoires qui se ressemblent. Dès qu'on parle d'OQTF, on arrive à peu près toujours aux mêmes histoires. Là, cette fois-ci, c'est un Tunisien de 19 ans, Amouna. Amouna, pas... Toi, tu vas avoir des problèmes. C'est possible. Il n'y a pas de H. Bon, il a 19 ans.
Ça va passer loin. Tu vas avoir des problèmes. Alors, lui, il est condamné à Toulouse par le tribunal pour une affaire de stupes, un trafic de stupes. Il prend 14 mois de prison. En fin de peine, il est transféré dans un centre de rétention administrative et il bénéficie d'une autorisation, enfin d'une libération pour raison médicale. Il a un problème de rupture de ligament croisé. Ouais. Il en profite évidemment. Ligament croisé. Ouais. Et donc il en profite pour. Il fait du foot lui, toute la Pardon. C'est n'importe quoi ça encore. Ouais, c'est comme ça. Et du coup, il va monter en Loire-Atlantique, où il va commettre un enlèvement, séquestration et un viol. Il sera réinterpellé et placé sous mandat de dépôt le 26 août à Nantes. Et alors j'en profite pour dire que hier j'ai dit une bêtise. Les laissez-passer consulaires, c'est de l'autorité du préfet et non pas du JLD. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Allez, on va parler maintenant, Reda va arriver, puisque un des chroniqueurs de TPMP que vous connaissez bien s'est fait cambrioler. Je voudrais juste qu'on regardez bien cet extrait. Vous allez comprendre pourquoi il s'est fait cambrioler. Reda Bellage est avec nous, il va nous donner les infos. C'est vrai que ça a été appelé ce matin, il était dans tous ses états, enfin c'était une galère pour lui. Regarde. Normal. Un soir, je vais au casino, je gagne une grosse somme d'argent et il me paye en espèces. Donc il me donne en espèces, mais je ne sais pas quoi en faire. J'ai jamais eu une somme comme ça en espèces dans les mains. Donc j'ai un peu peur et tout. Vous pouvez nous dire. Déjà, Combien Ah oui, 12 000 euros. Et j'arrive chez moi, je ne sais pas où les mettre. Dans mon placard, en dessous du matelas, je ne sais pas où les mettre. Et en fait, je les cache dans mon jean. Il est passé à la machine. Il est passé à la machine à laver. Tous les billets étaient trempés. Donc je les ai tous sortis, séchoirs comme ça. Ah ouais, mais tu peux les réutiliser. Et on les a récupérés. Mais j'ai l'impression que vous savez. Hein. ça vous est arrivé. Alors, et justement, et derrière, Sacha, c'était vendredi. C'est incroyable. Et cette semaine, apparemment, Sacha a été cambriolé. C'est un truc de fou. Est-ce que c'est... c'est vrai que je pense que c'est à cause de ça. Reda, qu'est-ce qu'on sait sur cette affaire, sur Sacha Elbaz? On sait qu'hier, mes collègues, je ne vais pas préciser la ville, mais en tout cas en région parisienne, ont été requis pour un cambriolage qui était déjà consommé, c'est-à-dire que les individus avaient déjà pris la fuite. Une fois sur place, ils ont constaté les faits. À un moment, on a appris que c'était quelqu'un de connu. Donc, comme je l'ai commenté dans plusieurs de vos émissions, à partir du moment où vous avez une personne qui est connue, puisque M. Elbaz, ça fait plusieurs années qu'il travaille chez vous, c'est une personne publique. À partir du moment où vous devenez une personne publique, vous devenez une cible, même prioritaire, pour ce type d'individu ou ce type de réseau. Ce sera déterminé pendant l'enquête. Et du coup, on a fait appel à une grosse PJ pour essayer de résoudre au plus vite et mettre les moyens pour essayer de résoudre au plus vite cette affaire. On sait que les individus, les individus ont agi très très rapidement, qui sont expérimentés. Tu as parlé de quelques minutes. Oui, quelques minutes. Ils avaient l'air d'être très bien renseignés. Comme vous l'avez dit, alors après l'enquête nous le dira ou pas, mais en tout cas, comme je l'ai déjà dit, plus on s'exprime, plus les personnes publiques, que ce soit les influenceurs ou les gens connus, s'expriment sur les biens qu'ils possèdent ou autres, pour des gens des délinquants ou des gens issus du grand banditisme. Pour eux, à partir du moment où ils ont l'opportunité, où ils ont l'info que vous pouvez avoir de l'argent liquide, des bijoux, des produits de luxe à l'instant T, eh ben, ils s'attaquent à vous. Alors, l'enquête le confirmera ou pas, mais il semblerait que ce soit il était vraiment ciblé, quoi. C'est peut-être, sûrement, très probablement, l'élément déclencheur. Ouais, donc ça, c'est ce qu'il a dit là, ça serait l'élément déclencheur. Oui, bien sûr. Et ça a été vu, on en a parlé à plusieurs reprises. Dès que vous montrez votre Rolex sur un réseau social type TikTok ou autre, ou Snap ou ce que vous voulez, de manière quasiment, très régulièrement, vous vous faites attaquer. Et ce qui est inquiétant dans ce type d'affaires... Ça voudrait dire qu'il aurait été suivi ça veut dire que déjà la cible, vous la connaissez. Mais donc il aurait peut-être été suivi du studio. Oui, alors si le réseau est très très organisé, si la tête est très organisée, elle peut avoir une liste pas forcément que des gens de TPMP, désolé, mais ils peuvent avoir une liste des individus, des victimes potentielles, que ce soit un de vos collaborateurs ou des gens de la télévision ou des influenceurs. Et à ce moment-là, une fois que vous avez une liste de cibles, vous attendez juste l'opportunité. Il semblerait que c'est ce qui s'est passé, probablement. Est-ce que c'est des gens il habite dans un immeuble? Est-ce qu'ils ont fait tout l'immeuble ou est-ce qu'ils ont fait celui ciblé? Non.
Non, c'était... Enfin, après, il faut... Ouais. Moins on en dit, mieux c'est pour les Bien enquêteurs, sûr. parce que c'est Ouais, tout frais, ça date d'hier. Donc il faut Exactement. laisser les collègues travailler. J'ai nul doute qu'ils vont arriver à remonter sur les individus. Et puis, mais en tout cas, vu le mode opératoire, vu comment les individus étaient équipés, vu comment ils étaient habillés, on ne peut pas en dire beaucoup plus, vu comment ils ont procédé, vu comment ils se sont préparés, vu les horaires auxquels ils sont attaqués au C'est domicile. quoi, c'était un horaire où il n'était pas là? Vous savez qu'il n'était pas là? Ils étaient sûrs qu'il n'était pas là, lui en tout cas, et c'est ça qui est plus inquiétant. Ouais. Parce que de manière générale, comme je l'ai déjà expliqué, pour eux, maintenant, on constate que quand les cambrioleurs viennent, contrairement à il y a 20 ans, le cambrioleur, il venait avec un pied de biche, un tournevis, Bien sûr. neutraliser l'alarme, il comprenait ce qu'il avait à prendre. Mais aujourd'hui, le cambrioleur, il fait un peu preuve de moins de discernement et de plus de professionnalisme. Son but, c'est d'essayer de faire peur. Donc si, ce qui n'était pas le cas, si sa femme, je ne sais pas s'il a des enfants, sûr que lui si n'était lui, voilà. S'ils avaient été là, il aurait été peut-être aussi séquestré, comme on l'a vu dans beaucoup d'affaires ces derniers temps. Oui. Donc aujourd'hui, on sait qu'ils sont restés très peu de temps et qu'ils ont pris pas mal de choses. Et c'est vrai qu'ils ont ravagé l'appartement, ce que m'a dit Sacha, ils ont ravagé l'appartement. Oui, ils ont complètement ruiné l'appartement. C'est toujours le moment le plus difficile parce que voilà, ces gars-là, ils se rendent pas compte parce que je pense qu'en France, la réponse pénale, elle n'est pas assez ferme Voilà, et qu'ils n'hésitent pas à utiliser la violence et la peur pour s'attaquer à des gens, qu'ils soient connus ou pas connus. Et du coup, on ressent en tout cas le ressenti de terrain des policiers et puis apparemment aussi des victimes, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une recrudescence de ce type de fait. Et je pense que les gens qui sont sur ce plateau et qui travaillent avec vous, voilà, ils ne sont pas à l'abri. Ça, c'est pas pour faire peur, mais c'est une réalité en fait. Bien sûr. Voilà. Si, ça fait flipper un peu quand même. Hein. Voilà, donc c'est compliqué. En tout cas, merci d'avoir donné cette info. Merci à tous tout de suite. C'est Jean-Paul Belmondo, le solitaire sur C8. Merci.